Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de partager ce moment avec Radson. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Philippe Fauty. Je suis Regio Manager chez Radson depuis de nombreuses années. J'ai la chance d'être accompagné pour cette présentation par Robert Kurtz, qui est notre Account Manager projet. Le contenu de notre webinaire va parler ou expliquer des solutions durables pour le confort du climat intérieur. Trois choses importantes à savoir avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, en cas de problème technique, veuillez le communiquer dans la boîte à questions ou envoyer un email personnel. Deuxièmement, si vous avez des questions, veuillez les poster sur la boîte à questions. À la fin de la présentation, quelques minutes seront consacrées aux questions-réponses. Et dernier point important avant de démarrer, la présentation et les enregistrements de ce webinaire seront ensuite partagés avec tous les participants. Il faut savoir que nous passons à peu près 90% de notre vie à l'intérieur. Dès lors, le climat intérieur est essentiel afin de vivre confortablement et sainement. Environ 40% de la consommation d'énergie de l'Union européenne est liée aux bâtiments et les différentes solutions HVAC représentent une part importante. Des études suggèrent que l'amélioration de la qualité de l'air peut augmenter la productivité de 8 à 11%. Pour les perspectives d'avenir, en ce qui concerne l'urbanisation, nous le voyons tous, les villes se développent rapidement. Et d'ici 2050, près de 70% de la population mondiale devrait vivre dans des villes. Quant à la rénovation, 80% des bâtiments dans lesquels nous habiterons d'ici 2050 auront été construits avant 2012. Depuis de nombreuses années, Radson se place en tant que leader de la fourniture des composantes de chauffage, telles que les radiateurs à eau chaude, les radiateurs électriques, le chauffage par le sol, les ventiloconvecteurs. Mais de plus en plus, nous nous dirigeons vers des solutions complètes visant le confort climatique intérieur. Il est bien sûr important pour nous que tous ces systèmes soient compatibles avec le contexte actuel et à venir. Et là maintenant, je cède la parole à Robert, qui va vous en définir les grandes lignes. Merci. Voilà, donc effectivement, merci Philippe. Quelques éléments importants quand on regarde la situation au jour d'aujourd'hui et certainement la direction dans laquelle on va. Il y a quelques points qu'on va vraiment absolument devoir rencontrer avec les solutions qu'on veut vouloir et qu'on commence à proposer. Premièrement, c'est qu'on va de plus en plus nous demander, nous en tant qu'industrie, mais vous également en tant qu'installateur, bureau d'études, architecte, une réduction de l'empreinte écologique. De plus en plus, on va demander à avoir des produits qui seront quasiment 100% recyclables, des produits qui sont fabriqués dans un environnement pas trop éloigné. Voilà, ça c'était vraiment une des grandes tendances qui sort du lot à l'heure actuelle par rapport au système, aux propositions qu'on est amené à vous faire dans les prochaines années. Bien sûr, une deuxième composante, c'est que le souhait, en tout cas au niveau du logement, c'est d'avoir des habitations basse énergie, où on y reverra un peu plus tard. On va plutôt davantage parler maintenant de logements quasi zéro énergie. On veut arriver vers une neutralité énergétique et pas uniquement des maisons très très bien isolées. Et ça aura certainement comme conséquence que on va avoir un niveau E au niveau des maisons de plus en plus bas. Et donc on va le voir dans la présentation tout à l'heure. Si on compare les logements il y a une vingtaine d'années à des logements aujourd'hui et certainement aux logements qu'on aura dans 4-5 ans, les besoins en énergie n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaît. Et ça, c'est un élément très très important quand on va parler de basse température, voire d'ultra basse température, parce que le calcul des émetteurs de chaleur ne sera plus du tout de la même, enfin, doit être plus pointu pour pouvoir arriver avec d'autres solutions. Ce qu'on remarque également sur le marché, c'est qu'on va vers des rénovations énergétiques totales. Quand on parle de rénovation, c'est plus uniquement changer les vitrages, un petit peu rafraîchir les intérieurs, mais on voit vraiment maintenant des rénovations très lourdes pour pouvoir également, dans le domaine de l'isolation, arriver à des performances énergétiques très très basses, moyennant beaucoup plus d'isolation, voire moyennant des ventilations, etc.
Une constante également qu'on peut observer et qui est une tendance pour le futur, c'est que de plus en plus, on va quand même on va avoir des panneaux photovoltaïques et on va y revenir tout à l'heure, certainement par rapport aux bâtiments quasi zéro énergie. Et alors, dans le choix des sources d'énergie, bah, effectivement, on va aller vers des sources d'énergie durables. Donc, ces différents éléments, cette tendance du marché vont faire que on a et on aura de plus en plus besoin de systèmes à basse température, voire ultra basse température. Donc, dans ce cadre-là, voici la proposition que Radson a quand on parle de basse température. Bah, effectivement, le premier réflexe qui vient quand on parle de basse température, c'est le chauffage par le sol. Chauffage par le sol avec lequel on va pouvoir travailler à des régimes 35-30 pour optimaliser notamment des rendements de pompe à chaleur. Mais bon, le chauffage sol est très, très répandu, très bien, très accepté dans les logements, les pièces de vie, etc. Par contre, on est de plus en plus amené également à proposer des solutions ultra basse température pour d'autres pièces, non seulement pour faire du chauffage, mais également éventuellement de rafraîchissement. Et par rapport à ça, nous avons développé d'autres produits en parallèle du chauffage sol, en parallèle des radiateurs classiques. Donc nous avons les radiateurs ultra basse température, version horizontale à l'heure actuelle. Philippe va également vous présenter un nouveau produit. Il y a également en parallèle les ventiloconvecteurs, où là on va avoir un produit qui peut faire du chaud à très basse température, mais qui peut également faire du froid, et du froid beaucoup plus dynamique et actif. Et alors quand on parle de basse température, bah, effectivement, étant donné le niveau d'isolation qu'on atteint non seulement en nouvelle construction, mais également en rénovation, le radiateur à panneau classique se prête très bien à la basse température parce qu'il peut travailler au régime 45-35. Donc le premier produit, le produit basse température que vous connaissez pour beaucoup en partie, c'est bien sûr notre radiateur à panneau, le Leaflon Integra. Donc quand on parle de basse température, il faut faire la différence entre basse température et ultra basse température. Ici, un radiateur classique eau chaude, certainement le radiateur Radson, qui est le radiateur le plus émissif du marché, peut parfaitement travailler en 45-35. Donc 45-35, c'est déjà un très bon régime basse température, même pour une pompe à chaleur. Les seuls points auxquels il faut être attentif, à partir du moment où on est en rénovation, ben effectivement, il faut faire ce qu'on appelle un surdimensionnement. Si on n'a pas une rénovation totale et qu'on ne diminue pas suffisamment les besoins, il peut s'avérer que le surdimensionnement n'est plus possible, parce que le radiateur va devenir trop grand. Par contre, en nouvelle construction, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, le radiateur à panneau est parfaitement plaçable dans les nouvelles constructions, étant donné les besoins maintenant tellement faibles. Deux éléments qui font que le radiateur Radson se prête très bien à la basse température, c'est que premièrement, au niveau de radiateur, on a le flux diagonal. Le flux diagonal qui va nous faire gagner de l'émission par rapport au mètre linéaire, donc ce qui va en faire le radiateur sur le marché le plus émissif. Et également, on a le principe 2 sur 1 où les ailettes de convection sont soudées systématiquement uniquement sur les canaux d'eau chaude. Donc ce gain d'émission à la fois grâce au flux diagonal et au principe 2 sur 1 au niveau des ailettes va nous faire gagner entre 10 et 18% en émissions et donc certainement permettre de travailler très très bas en température. Ce qui devient de plus en plus demandé, important aussi, on va le voir tout à l'heure, pour gagner des points au niveau PEB, au niveau E, valeur E de la performance énergétique des bâtiments, c'est de pouvoir réguler chaque émetteur de chaleur pièce par pièce. Donc effectivement, chaque radiateur travaille avec la vanne thermostatique, mais on peut également aller beaucoup plus loin. Donc c'est-à-dire que chaque radiateur, on a la possibilité de travailler avec notre régulation vanne programmable et certainement via un programmateur central où on va reconnecter toute l'installation Wi-Fi et travailler avec des applications tant au niveau du téléphone, tablette et ordinateur. La seule petite bémol avec les radiateurs, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de se refroidir.
Pour la suite, je donne la parole à Philippe. Et Philippe qui va vous parler maintenant non plus de radiateur basse température, mais de radiateur ultra basse température. Voilà. Donc le hulot E2, je vais le traduire en 3 étapes, U, low et E2. Donc la lettre U pour ultra, donc très fort, low, basse, et E2, c'est 2 principes d'énergie transmises dans les locaux. Donc c'est un réacteur, comme on vient de le dire, à ultra basse température, qui est puissant et intelligent. Donc le E2, dans l'énoncé du nom du modèle, traduit la technologie E2, donc qui est une chaleur qui se transmet par convection renforcée et rayonnement. Le principe de fonctionnement de ce réacteur est simple, avec modulation automatique. Il y a une possibilité de télécommande intégrée à l'avenir avec le Touch 3 pour cette année 2020. Il faut tout simplement prévoir une prise de courant. C'est très facile à installer. On le raccorde à l'installation de chauffage. On place la prise électrique et on a un système plug and play. On l'installe et il est directement opérationnel. Il est très faible au niveau du bruit. Et alors, c'est souvent une solution pratique dans les nouvelles constructions ainsi que dans les rénovations totales. Le hulot E2 donne un confort thermique optimum avec un régime de 35-30 degrés. On peut donc le raccorder à la pompe à chaleur à la même température que le chauffage par le sol. Grâce à la convection renforcée des ventilos, la chauffe du local est plus rapide. En mode manuel, un bouton boost permet une chauffe plus rapide. Sa température d'entrée maximum est de 60 degrés. Donc ce radiateur ventilo peut donc également rafraîchir s'il fonctionne avec une pompe à chaleur réversible. On aura un rafraîchissement passif. Ça veut dire qu'on ne va pas condenser avec ce radiateur parce qu'on va jamais descendre en dessous de 17 degrés. Pardon. Parce que c'est à partir d'une température inférieure à 17 degrés que le réacteur condenserait. Et on a une fonction summer breeze qui est une circulation d'air rafraîchissante. Comment fonctionne la technologie du radiateur hulot E2 avec modulation automatique? Imaginons qu'on demande 22 degrés dans un local, alors qu'il y a 28 degrés actuellement. On a déjà une différence de 4 degrés, donc à ce moment-là, le radiateur va se mettre en route intégralement avec ses ventilateurs. On va progressivement donc monter en température pour atteindre progressivement les 22 degrés programmés. Et une fois que la température va être atteinte, les ventilateurs vont cesser de fonctionner. Donc, ils vont moduler tout au long du fonctionnement du radiateur par rapport à la modulation de température. C'est une technologie de contrôle intelligente qui réfléchit et s'adapte aux différentes conditions de fonctionnement et aux exigences des utilisateurs. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. La nouveauté, cette année-ci 2020, on a eu la chance de le proposer à Batibo. C'est exactement le même radiateur avec le même principe, on l'a ici en photo, en version verticale. Il a énormément plu, que ce soit aux particuliers, aux architectes ou même aux installateurs. C'est une capacité thermique qui est donc placée en hauteur. On a grâce à cela un gain de place, moins d'encombrement en largeur. On a le touchpad, donc la commande qui est fort discrète, elle est sur le côté du radiateur, sur la paroi latérale, à peu près au tiers supérieur du radiateur. On a une connexion centrale en bas, comme sur les radiateurs verticaux, tous les radiateurs verticaux de chez nous, et un design vraiment intemporel. Le bloc et la vanne sont inclus dans le package du radiateur, donc inclus dans le prix, et il est disponible ce radiateur dans plus de 70 couleurs propres à Radson. Juste un petit mot d'explication sur le touchpad, Philippe. Merci. Donc sur le touchpad, comme je le disais, sur la version verticale, il est sur le côté, sur la partie latérale du radiateur. On a 3 colonnes, je vais dire. La première colonne avec 4 boutons. Le premier bouton inférieur en bas à droite, c'est tout simplement le bouton où on allume ou on éteint le hulot E2. Les 2 petites flèches, forcément, c'est pour monter et descendre de température. Et le bouton supérieur, c'est le bouton boost, le bouton turbo, quand on veut vraiment activer les ventilateurs. Au milieu, on a donc une colonne verticale qui est rétroéclairée en 5 carrés, rétroéclairée de couleur jaune. C'est un genre d'échelle, enfin une échelle qui va représenter la température qu'on a programmée, qu'on demande avec ce hulot E2.
La colonne de droite, avec deux boutons rétroéclairés, le bleu et le rouge, qui va vous indiquer si on est en mode de fonctionnement froid ou chaud, avec le bouton HC, Hot and Cool, qu'on peut activer manuellement. On va donc maintenant parler du Vido Mark II, qui est toujours, qui est un ventiloconvecteur à ce moment-ci. C'est un ventiloconvecteur forcément qui permettra de chauffer les locaux et qui fonctionnera aussi à ultra basse température. Comme le nom le dit, Vido Mark II, c'est un ventiloconvecteur qui permet de donner des puissances importantes. On peut monter jusqu'à un peu plus de 9000 watts avec un radiateur qui fait 60 cm par 1,60 m de long. Si on prend l'équivalent en hauteur et en largeur en radiateur intégral, radiateur eau chaude classique, donc aussi en radiateur 1,60 m de long ou 1,65 m, hauteur 60, même en type 33, avec le même régime d'eau de 75, 65, 20 degrés, on aurait à peine la moitié de ce que ce radiateur Vido peut dégager. On est donc à plus du double si on le compare avec que ce soit un modèle compact, Integra, Parada ou Ramo. Et son temps de réaction est plus rapide grâce à ces ventilateurs. Au niveau design, il a une belle conception avec une belle grille supérieure et des joues latérales galbées. Il est également disponible avec ou sans régulation intégrée. Ce Vido Mark II permet également de refroidir beaucoup plus activement que ce qu'on a vu avec le Hulot E2. Parce que là, on va pouvoir descendre encore plus bas en température, en dessous des 17 degrés. Forcément, donc, si on a une pompe à chaleur qui est réversible, qui est capable donc de nous produire de l'eau fraîche, on aura donc à ce moment-là un refroidissement actif et plus un rafraîchissement. Il faut juste prévoir une évacuation pour les condensats, vu qu'en refroidissement, on travaille avec de l'eau inférieure à 17 degrés et on condense en dessous de 17 degrés. Attention qu'une sonde extérieure, une sonde externe est nécessaire. On va maintenant aborder le domaine du chauffage par le sol où on est très actif. Voici les systèmes les plus connus chez nous. Donc le Rolljet, c'est un système de chauffage par le sol où on agrafe le tube de chauffage sur des panneaux de polystyrène en forme de rouleau. En général, il faut 1 mètre de large sur 10 mètres de long et on le découpe vraiment à sa guise. Et il est pourvu d'une feuille qui est collée avec une trame spéciale pour bien supporter les crochets. On a un deuxième système qui est fort connu aussi, le Knobjet, donc les plaques à plot ou le Knobjet Light. Ce sont des plaques à plot préformées avec ou sans isolant. On a le système ClickJet, qui est un système de treillis en format 15-15 ou 10-10, qui est un treillis de support en acier. Et alors, cela va permettre, dans deux grands cas de figure, soit d'éviter de perforer un isolant acoustique. Vous savez qu'un isolant acoustique entre les étages d'un immeuble à appartement, on est souvent très attentif à ne pas le percer. Donc, ce système-là va permettre de ne pas percer la feuille isolante acoustique, ou alors de récupérer certaines inégalités de la mousse de polyuréthane projetée qui pourrait malheureusement être parfois mal écrétée ou mal rabotée. Après, on a un système qui est fort connu chez nous, le PureJet. Vous voyez que toutes les dominations terminent à chaque fois avec le mot jet, hein. Donc pur polyuréthane. Donc c'est un système sur mousse de polyuréthane. Et puis le dernier système qui est fort connu aussi chez nous, c'est le système TS14. Le 14, c'est pour faire rappel ou référence au diamètre de son tube avec lequel on travaille dans ce système-là. C'est un système sec avec un diamètre 14 et souvent conseillé pour la rénovation ou les systèmes minces et légers. Le chauffage sol, donc, comme son nom le dit, chauffage, permet de chauffer à ultra basse température. On aura, avec le chauffage par le sol, une répartition uniforme dans la chaleur, même dans les grandes superficies, comme un grand loft, imaginons même de plus de 100 mètres carrés. La chaleur se transmet par rayonnement. Et grâce au chauffage par le sol, on a un gain de place. Forcément, on n'a pas de radiateur qui encombre les murs. Le chauffage par le sol est compatible avec le Hulot E2 puisqu'on travaille avec un régime de très basse température. On l'avait vu tout à l'heure, le Hulot E2, son régime de température le plus performant est 35-30 degrés. La régulation de zone est possible avec l'application Touch 3 également. Le chauffage par le sol, enfin le rayonnement de sol, là je ne vais plus parler de chauffage par le sol, je vais parler de rayonnement de sol, permet
également de rafraîchir. En été, on pourra avoir un rafraîchissement passif qui est efficace en raison d'une surface de rafraîchissement qui est importante. On a aussi un gain de place, aussi dans le même slide que précédemment, pas de réacteur qui encombre les murs. Et c'est aussi un système qui est compatible avec le réacteur Hulot E2, puisqu'on travaille au même régime. Le Hulot E2, on l'a vu tout à l'heure, grâce à ces ventiloconvecteurs, on pourra également rafraîchir sensiblement les habitations si on a la chance de Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il est très courant, en tout cas quand on parle au jour d'aujourd'hui d'ultra basse température, le premier réflexe, c'est le chauffage par le sol. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, le chauffage par le sol ne s'applique pas partout, premièrement, ou tout le monde ne souhaite pas avoir du chauffage par le sol partout. Donc, lorsque Philippe parlait de système et du fait qu'on voulait de plus en plus se profiler comme fournisseur de systèmes complets, on élargit la gamme, notamment effectivement avec le radiateur Hulot E2 et certainement maintenant avec le nouveau radiateur vertical qui va permettre d'avoir un gain de place. Et alors, de plus en plus également, il y a des demandes pour pouvoir faire non plus seulement du chauffage, étant donné qu'on a des maisons tellement bien isolées, mais également du rafraîchissement, notamment dans tout ce qui est chambre à coucher et autres. Alors, comme nous souhaitons nous positionner de plus en plus en tant que fournisseur de systèmes complets, le produit d'une part sont importants, mais la mise en commun et l'optimalisation de l'utilisation des produits passe par une régulation. Donc, ce que nous pouvons proposer comme régulation qui va piloter quasiment la totalité de nos produits, c'est donc la régulation Touch E3. Il s'agit ici d'un petit boîtier programmateur central qui va pouvoir piloter jusqu'à 50 éléments différents, que ce soit des thermostats de chauffage par le sol, que ce soit des vannes programmables pour radiateurs eau chaude, mais également des radiateurs électriques en direct pour la salle de bain, ou voire des radiateurs électriques classiques horizontaux, et également alors maintenant notre tout nouveau radiateur Hulot E2, version verticale et horizontale. Alors l'évolution, c'est vrai que quand tout à l'heure on parlait de contexte, on est dans un monde qui a beaucoup changé les 15 dernières années en termes de performance énergétique des bâtiments, mais on va encore évoluer rapidement et beaucoup. Ici, on a fait une petite comparatif, en tout cas entre ici 2006, où ce sont vraiment les débuts, les prémices de la PEB, où on devait atteindre un niveau E pour le bâtiment de 100, équivalent à 100. Ici maintenant, voilà, en 2020, 20 années plus tard, on doit arriver à E de 40. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact, passer de E100 à E40? Voilà. Pour que ce soit clair et assez parlant, on a simplement comparé trois types de niveaux d'isolation. Donc, on a pris une maison lambda, une maison unifamiliale, 4 murs. On a pris cette maison premièrement avec le niveau d'isolation d'il y a 20 ans, donc dans les années 2000, et pas de ventilation, donc uniquement de l'extraction. Cette même maison, on l'a prise avec le standard 2020 et toujours pas de ventilation avec récupération. Et on a pris, pour terminer, cette même maison avec standard 2020, mais une ventilation D+. Voilà, donc. Entre la première maison 2020 par rapport à la même maison, 2000 à 2020, on gagne 30%. Si on rajoute encore une D+, on va gagner encore 48% sur les besoins de la maison. Ça a quoi comme conséquence? En 2000, quand on avait une maison qui était à 13,5 kW, si aujourd'hui je prends la même maison mais isolée avec les standards actuels et avec une ventilation D+, on a à peine 5 kW de besoin total pour toute la maison. Donc ça va non seulement rendre possible l'utilisation de radiateurs classiques comme le radiateur IFLO Integra à des régimes 45-35, parce qu'on a des besoins très faibles,
Mais ça va également rendre possible des radiateurs ultra basse température, comme le Hulot E2 ou voire le Vito, et là plus à 45-35, mais en 35-30. Quel est l'avantage d'avoir des régimes 35-30 sur des émetteurs de chaleur comme le Hulot E2? C'est déjà de pouvoir travailler à la même température que le chauffage par le sol, et donc d'avoir une installation simplifiée, où on ne va pas avoir de vannes mélangeuses, double régulation, bouteille casse pression, etc. Alors, un petit résumé, quand on parle de produits à basse température, le radiateur classique, température élevée, bien sûr, c'est pour ça qu'il a été créé à la base. Température basse, oui, mais on a coutume de dire que le régime minimum d'un radiateur en dimensionnement, c'est 45-35. Rafraîchissement, par contre, pas possible, parce que pas de condensation possible. Et on parlait à la fin, envoyer de l'eau froide dans un radiateur, il y aurait zéro émission. Vitesse de réaction rapide, un tout petit peu dépendante de son régime de température et de son dimensionnement, mais le radiateur réagit très rapidement grâce à sa vanne thermostatique. Régulation de zone, oui, il est totalement compatible avec le E-Touch 3. Et ce qui est important également, on a tout à l'heure parlé d'empreinte écologique des produits. Si on prend le produit pur iFlow, c'est un produit 100% en acier, produit en Belgique localement. Donc, pour le futur, c'est un produit qui va encore très très bien performer par rapport à l'empreinte écologique des produits. C'est que de l'acier 100% recyclable, fabriqué localement. Le Hulot E2, température élevée, oui, mais maximum 60 degrés. Par contre, en température basse, absolument, donc il va pouvoir travailler de manière très performante dans des régimes 35-30. Rafraîchissement, oui, avec les limites que Philippe a données tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un produit qui va faire du froid, mais hors condensation. Vitesse de réaction rapide, certainement, avec la touche boost et les ventilateurs. Régulation de zone, oui, elle vient de démarrer, on l'a maintenant. Le ventilo-convecteur, il y a des températures élevées, bien sûr, et là, il va donner des très, très grosses émissions. L'avantage de travailler en haute température avec des ventilo-convecteurs, c'est qu'on va avoir des puissances jusqu'à 9 kW, avec des tailles tout à fait raisonnables. Si vous avez des rénovations avec des forts besoins, ça peut parfois être des bonnes solutions. Sur de la basse température, on peut programmer sur ce genre de produit la température minimum à laquelle il va démarrer. Et il peut sans problème travailler sur des régimes 35-30. Rafraîchissement actif, c'est un produit qui est prévu avec un bac de récupération de condensat. Il n'y a qu'à les éliminer. Il peut sans problème fonctionner en chaud, en froid. Et c'est un produit également qui peut communiquer avec la pompe à chaleur via un contact. Vitesse de réaction, bien sûr, très rapide. Régulation de zone, non, mais c'est un produit qui a sa propre régulation intégrée, ou vous pouvez le commander éventuellement sans régulation. À ce moment-là, on peut le piloter par la domotique via 2 contacts. Chauffage par le sol, température élevée, non, c'est prévu pour fonctionner à basse température, donc maximum 43. Température basse, bien sûr, le chauffage va certainement optimaliser le rendement de la pompe à chaleur. Rafraîchissement passif, oui, parce qu'on a encore on va un peu avoir le même phénomène qu'avec la Hulot E2, donc on est confronté à un point de rosée, ne pas arriver sur de la condensation. Par contre, c'est un produit lent, pas réactif, c'est pour ça qu'on va le privilégier généralement en pièces de vie, dans les pièces courantes. Régulation de zone, oui, 100% compatible avec toutes les régulations de zone, et même pour pouvoir piloter avec le E-Touch 3. Alors, comme dit en début de présentation, on va plus seulement aller vers des projets basse température, mais on va plutôt aller vers des projets QZEN. Et QZEN, c'est une appellation qu'on va retrouver non seulement en Belgique, mais également partout dans l'Europe. Donc, on va nous demander de plus en plus dans le futur de proposer des bâtiments quasi zéro énergie. Ça veut dire qu'il y aura une neutralité et tout ce qui sera consommé en énergie non renouvelable pourra être compensé. Dans la pratique, une solution qui va être de plus en plus souvent utilisée, c'est de privilégier une production d'électricité via des panneaux photovoltaïques, d'optimaliser la consommation électrique avec un bon rendement pompe à chaleur, avoir en énergie primaire l'électricité, mais avoir des rendements 3,5, 4, etc. Idéalement, pour optimaliser le rendement pompe à chaleur, c'est de passer par le chauffage par le sol, avec les limites qu'on connaît, donc peut-être le privilégier dans les pièces de vie. Par contre, de le mettre en commun
de mettre en combinaison avec le hulot E2 qui lui va également optimaliser le rendement de la pompe à chaleur, de diminuer les consommations électriques. Et alors en salle de bain, là où le hulot E2 n'est pas possible et où le chauffage de sol n'est pas suffisant, on pourra privilégier un radiateur électrique basse consommation, comme nos gammes de radiateurs qui sont à 100% éco-design. Et là, je repasse la parole à Philippe pour une petite conclusion sur les radiateurs électriques, la gamme de radiateurs électriques. Voilà, le dernier thème de notre webinaire, c'est les radiateurs électriques. Donc ça va être très, très vite fini. On a donc tous nos radiateurs électriques sont conformes éco-design. Ils sont remplis de liquide caloporteur avec détection de présence, détection de fenêtres ouvertes, un contrôle intelligent de la température avec gestion des horaires. Ces radiateurs peuvent donc être en combinaison avec des panneaux photovoltaïques et avec des systèmes de chauffe à basse température. Ils permettront de résoudre quelques problèmes que l'on pourrait rencontrer en rénovation. On va passer au slide suivant. C'est une conclusion qui permet de vous remercier tout d'abord d'avoir pu vous présenter ce webinaire pour la partie francophone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur la boîte prévue à cet effet ou nous les adresser par mail sur nos adresses en direct. Tout dernier point, on va parler du support Radson, vraiment le tout dernier point. Alors, le slide suivant. Voilà. Voilà, le support complet que l'on propose. Vous disposez donc d'un support complet. Les Radio Managers Radson vous conseilleront sur les bons choix de radiateurs et des systèmes de chauffage par le sol. Avec aussi le calcul des besoins et des pertes de chaleur. Nous dessinons les plans de pause et donnons également les calculs conformes aux documents justificatifs pour le certificateur de la PEP. Nous vous conseillerons sur les différents systèmes pour optimaliser votre installation et nous vous rendons un service après-vente sur chantier. Nous sommes les seuls à le faire. Je pense que c'est le dernier slide, hein, Robert. Voilà. Là, je vais laisser le soin à Robert de le prononcer parce que ma prononciation en anglais n'est pas terrible. Travaillons tous ensemble. Travaillons tous ensemble. OK. Let's vote Voilà. together. Juste le petit mot de conclusion également, Philippe. On vous remercie pour la patience et on vous demande un petit peu d'indulgence pour la partie technique. Vous avez pu constater ça au try-out. Voilà, c'est un petit peu aussi le lockdown et on doit trouver d'autres moyens pour faire des formations, d'autres moyens de vous communiquer, de vous informer. Mais n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit ici directement par mail, vous avez nos téléphones, par chat, on va lire les questions. De toute manière, on répondra à toutes les questions. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la présentation est enregistrée. Donc, si vous allez la recevoir, vous allez avoir la possibilité de la recevoir. On vous contacte, on vous le renverra par mail ici dans les quelques jours qui suivent. Merci.